Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle partie d'échecs commentés. Dans une vidéo précédente, on avait analysé une partie de José Raúl Capablanca dans le tournoi de Bad Kissingen en 1928. Et ici, je vais vous montrer la partie qu'il a opposée à celui qui a gagné le tournoi, donc à Efim Bogolyubov. Alors Bogolyubov, c'est un excellent joueur du début du siècle précédent. Il a été 2 fois champion de Russie, donc c'est pas rien. Alors Capablanca a les noirs et son adversaire ouvre avec le coup D4. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3 et B6. Donc défense ouestadienne, cavalier C3, fou B7, fou G5. Ça, c'est la variante Kasparov de la défense ouestadienne. Les blancs mettent le fou ici sur la case G5 pour clouer le cavalier. Fou E7 qui décloue, E3 et cavalier E4 qui était fort joué à l'époque. Et il s'ensuit un échange massif, fou prend, dame prend, cavalier prend E4, fou prend E4. Donc là, la partie, on voit qu'elle est assez plate, il ne se passe pas encore grand chose, il y a eu un échange déjà de 2 pièces, mais malgré tout, c'est la partie préférée du champion du monde, Tigran Petrosyan, et on va voir pourquoi. Cavalier D2, donc attaque le fou, fou B7, on retire, et fou E2. Alors ici, on pourrait déjà se demander pourquoi est-ce que les noirs ne capturent pas le pion G2 ici. En fait, si vous prenez le pion en G2, c'est pas très clair, puisque les blancs vont simplement jouer tour GA. Vous allez ramener le fou, et maintenant les blancs vont capturer le pion en G7. Donc ils vont récupérer un pion, et la position n'est pas super claire. Vous ne pouvez plus vraiment faire un petit roc. Vous allez devoir jouer cavalier C6 et faire un grand roc. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais en fait, le souci, c'est que le prochain coup des blancs, ça va sûrement être fou H5. Et en fait, ils vont avoir beaucoup de contre-jeux. Ils vont aussi faire un grand roc. Ils vont attaquer ici le pion F7 qui va être faible. La tour est bien installée sur la 6e rangée. Donc voilà, Capablanca, c'est pas trop son style de laisser du contre-jeu pour aider à ses adversaires. Ok, donc retour à la partie. Ici, après fou E2, Capablanca a joué dame G5. Et maintenant, les noirs menacent réellement de capturer le pion en G2. Donc il faut réagir avec les blancs. Fou F3, fou prend, de nouveau un échange, dame prend F3, vous voyez que la dame attaque la tour, les noirs jouent cavalier C6 pour bloquer, et là, dame G3. Donc ici, clairement, faut comprendre qu'on est à la ronde numéro 9, Bogolyubov, il est premier avec 6 points et demi sur 9, et Capablanca, il est deuxième avec 6 points sur 9. Bogolyubov, en fait, il propose clairement d'échanger les dames, il propose de rentrer dans une finale où le nombre de pions est identique, le nombre de pièces est identique, donc c'est vraiment une proposition nulle déguisée, c'est-à-dire que voilà, lui il est premier, faire nul contre l'ancien champion du monde en titre, ça lui va très bien et il pense qu'il a de bonnes chances de gagner le tournoi comme ça, en gagnant peut-être contre des adversaires plus faibles dans les rondes suivantes. Et Capablanca, il va vraiment accueillir cette proposition à bras ouverts. Capablanca, c'est un des meilleurs joueurs de finale de tous les temps, si pas le meilleur, et donc il accepte l'échange des dames. Dame prend, pion prend, et maintenant, roi E7. Roi E7, donc on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne roque pas? Mais en fait, il n'y a pas de raison ici de mettre le roi, de placer le roi sur un des côtés de l'échiquier. Il préfère le garder au milieu pour pouvoir soutenir ici les pions, tout simplement. G4, H6, donc ce coup sert en fait simplement à protéger le pion H par l'action du pion G, et donc à libérer en fait la tour ici qui va pouvoir coulisser sur une autre colonne. Roi A6, Roi E2, donc les blancs font la même chose. Jusqu'à présent, il ne se passe pas encore grand chose, la position elle est complètement égale. Si vous faites tourner un logiciel ici, un logiciel d'échecs, vous allez voir que l'évaluation elle est à 0,0, mais le plan de Capablanca va vraiment faire toute la différence. Tour B8, donc voilà, là on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Capablanca place ses tours ici pour essayer d'ouvrir, il joue pour ouvrir la colonne B et activer ses tours en fait. Cavalier E4, donc les blancs centralisent le cavalier, c'est un très bon coup. B5 et C5. Ben oui, les blancs ne vont pas laisser ouvrir la colonne si on prend comme ça. On va simplement répondre tour prend, et maintenant vous voyez comme les tours sont actives, ils vont avoir une colonne et ils vont avoir une cible ici, sur la case B2. Donc C5, et maintenant il faut trouver un coup pour les noirs. D5, donc on chasse en fait le cavalier, et les blancs prennent en passant, ce qui est normal.
puis on prend. Et vous voyez que maintenant, ce n'est plus la colonne B qui va s'ouvrir, mais c'est la colonne C ici qui est ouverte. Donc toute la partie va tourner autour de cette colonne. F4, tour C8 et F5. Donc là, on voit que les blancs essayent de... En fait, ils aimeraient bien dédoubler leur pion, que les noirs prennent pour essayer un petit peu d'améliorer leur structure, mais pour le moment, ils délaissent un peu la possession de la colonne C ici, ils la laissent un petit peu aux mains des noirs. Cavalier A5, donc voilà, les noirs veulent installer ce cavalier sur la case C4. Roi D3, cavalier C4. Alors, à présent, on est vraiment dans une position critique. Les noirs, en fait, ont une menace simple, c'est de capturer le pion en B2. Et en fait, c'est pas facile de s'en sortir. Et franchement, même avec l'aide de l'ordinateur, c'est pas très... d'un point de vue pratique, c'est pas très clair, c'est pas très facile de comprendre toutes les subtilités de la position. C'est très facile de se tromper, en fait. Par exemple, si vous jouez B4, on va simplement jouer A5 et on va menacer en fait d'ouvrir ici la colonne A. Vous ne pouvez pas vraiment prendre puisqu'il y a tour prend et maintenant on va sûrement doubler et attaquer le pion A3 qui va être perdu. Si vous jouez B3, c'est le meilleur coup, mais je vous avoue que c'est pas si simple en fait. Déjà, les noirs peuvent jouer D5 et contre-attaquer sur ce cavalier-là. Et même sur des coups comme cavalier C5, il y a des tactiques... il y a des tactiques assez inattendues. Vous pouvez jouer cavalier E5, échec. Vous voyez que si vous prenez ici, on va se venger sur ce cavalier et on garde un peu la possession de la colonne C. Donc la partie n'est pas encore terminée ici. Mais sur B3, vous pouvez aussi jouer cavalier A5 et continuer à mettre la pression sur ce pion en B3. Vous pouvez pas vraiment jouer tour C1 directement puisqu'il y a cavalier prend. Et même sur tour prend, on reste avec la possibilité ici de s'infiltrer sur la colonne C avec la tour. Donc c'est vraiment pas facile. Si vous poussez, le cavalier va simplement rebondir ici sur la case C4 et maintenant c'est une case forte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun pion qui peut venir embêter ce cavalier. Et si vous jouez là, faudrait regarder, mais je pense qu'on peut jouer cavalier échec ici. Ouais, le log dit cavalier échec, voilà, on a un +3. Sur roi bouge, on a simplement les tours qui viennent s'infiltrer sur la colonne C. Il y a moyen de s'en sortir après B3, mais franchement, humainement, c'est pas évident. Il faut prendre ici, et puis il faut pousser G5 pour activer en fait la colonne H, pour essayer de trouver du contre-jeu ici sur la colonne H. Mais même là, les noirs ont quand même ils ont des coups comme D5. Et vous devez choisir la bonne case pour le cavalier. Si vous le placez ici, il y a des sacrifices comme ça. Et franchement, voilà. Bon, c'est des variantes d'ordinateur, mais elles découlent pas de rien. Elles découlent du fait que les noirs sont un peu mieux placés ici. Et la position est assez piégeuse et à leur avantage, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, après cavalier C4, c'est que c'est vraiment pas facile pour les blancs de s'en sortir. Et d'ailleurs, les blancs vont commettre la première grosse imprécision de la partie. Ils vont jouer tour B1. Et ça, c'est peut-être le pire de ce qu'on a vu, puisque vous mobilisez une pièce lourde pour défendre un pion. Donc c'est vraiment un coup passif. Et Capablanca va pousser le pion D en D5 pour chasser le cavalier. Le meilleur coup ici, c'était de jouer cavalier C5, même si les noirs ont encore un bon avantage après le coup E5 ici. Vous voyez que les blancs ne peuvent pas prendre, sinon ils perdent la pièce. Donc c'est pas facile. Si je joue B4, on va simplement prendre le pion A3 de nouveau. Et si vous jouez par exemple tour C1, les noirs vont aller se venger sur le côté roi ici, sur le pion G4, ou peut-être ouvrir la colonne H et contre-attaquer de ce côté-là. Franchement, c'est loin d'être terminé. Malgré tout, dans la partie, les blancs ont joué cavalier C3, qui est un peu moins bon. Et maintenant, tour C6, simplement, les noirs vont doubler sur la colonne C. Puis on prend, et G5, voilà, les blancs essayent de s'activer sur la colonne H. Ça, c'est assez logique. Mais pas de problème, Capablanca accepte de se faire doubler les pions. Tour H5, donc voilà, les blancs s'activent, ils attaquent. Et en fait, ce qui est marrant dans cette partie,
c'est de voir à quel point le roi noir qui est centralisé est en parfaite sécurité, tandis que le roi blanc va être vraiment très embêté ici avec le pion qui contrôle des cases autour, le cavalier ici en C4 qui est vraiment monstrueux, et les tours qui vont venir sur la colonne C, donc tout autour du roi blanc. Vous allez voir que c'est vraiment le thème de la partie, la sécurité du roi blanc. Roi F6, donc le roi vient à la rescousse du pion. Évidemment, si vous jouez, on a envie de jouer impulsivement tour échec ici, mais le roi va simplement en G6, il attaque, donc ce serait une erreur, hein, tour échec, puisque maintenant la tour doit bouger. Par exemple, mettons tour H1, ben, le problème c'est qu'il n'y a plus rien qui défend le pion ici, donc on va simplement faire cavalier prend échec. Et là, les noirs ont partie gagnante. Donc tour échec ne va pas. Les blancs retirent leur tour sur la case H3. Tour C8, cavalier A2, A5. A5, ça interdit l'accès. Ça empêche au cavalier de rebondir sur la case B4. Tour échec, roi G6, pas de problème, le roi noir est parfaitement en sécurité ici. Vous voyez que les tours, même si elles doublent, ne peuvent pas s'infiltrer, ne peuvent pas venir donner échec. Le mieux qui puisse arriver, c'est d'arriver sur la colonne, sur la 7e rangée, mais on voit pas trop ce que ces tours vont faire là-bas. Surtout que les blancs n'ont pas le temps de jouer ça, évidemment, puisqu'il y aurait le pion ici qui tomberait sur échec, et une infiltration des tours, surtout autour du roi. G4, cavalier D6. Alors l'idée, c'est pas tant d'amener le cavalier en E4, qui est une excellente case pour le cavalier, mais c'est surtout de libérer l'action des tours sur la colonne C pour infiltrer cette colonne. Cavalier C3, donc les blancs essayent de bloquer simplement la colonne, mais il y a B4 évidemment, pion prend B4, et là cavalier DA. Vous voyez à quel point maintenant le cavalier est misérable ici. La tour est vraiment pas ouf non plus sur la case BA, elle est peut-être même pire que sur sa case de départ. Et il y a juste la tour ici en F3 qui est plutôt bien mise. Tour C2, donc voilà, on commence à voir qu'il y a une espèce de réseau de maths qui vient se tisser autour du roi blanc. Tour F2, donc les blancs seraient ravis ici d'échanger du matériel, mais après tour F2, Capablanca joue B3, et vous voyez qu'on ne peut pas prendre cette tour, sinon il y a pion prend qui fait fourchette. Par exemple tour CA, on vient damer ici avec échec, la partie est terminée. Donc ça devient très difficile de trouver des coups, il n'y a plus vraiment de possibilités, à part bouger les tours peut-être. Donc les blancs jouent tour A1 et cavalier E4. Cavalier E4, Capablanca continue d'améliorer la position de ses pièces, ici. Tour E2, Capablanca ne va pas se presser, il va jouer le meilleur coup, et de loin il va jouer tour C6. Et vous voyez que les blancs sont pratiquement en zugzwang ici. Il n'y a plus vraiment de coups en fait. Le roi blanc, il est complètement paralysé par les pièces noires qui sont autour de lui. Si vous jouez tour prend, ben, on joue tour prend et il y a mat imparable hors des deux. Donc pas possible. Vous ne pouvez pas jouer cavalier F2 puisqu'alors il y a mat hors 2 comme ceci. Sacrifice de tour et tour prend, échec et mat. Si vous jouez tour A3 ou tour A5, ben, on va simplement venir ici en C1, attaquer le cavalier. Et de nouveau, le cavalier ne peut pas bouger, sinon il y a mat. Ici de nouveau en C4. Donc vous voyez, c'est vraiment... et si vous bougez le cavalier en C3, ben, c'est pas grave, on va quand même mater comme ça. Donc là, on voit vraiment clairement que le roi blanc n'en a plus pour longtemps. Donc les blancs jouent tour B1 pour essayer de tenir. Vous voyez, la tour continue à protéger le cavalier. Ils se disent, bah, ok, montre-moi comment tu mates, parce que c'est vrai qu'il manque quand même le cavalier. On ne peut pas vraiment donner échec. Il manque un pion quelque part pour venir asséner le mat final. Alors on ne peut pas évidemment jouer tour échec ici, puisqu'il y a pion prend. Et là maintenant, c'est les blancs qui vont gagner. Donc il faut juste concrétiser, trouver le coup final. Mais Capablanca évidemment a vu la séquence bien en amont. Il joue E5
Et en fait, la menace, c'est si vous prenez, on va jouer tour là, et maintenant il y a cavalier C5 qui va venir mater et qui est imparable. Donc les blancs ne prennent pas ce pion. Ils jouent tour A1 de nouveau. Et maintenant, tour C4 quand même. Et là on se dit, bah ça a l'air de tenir. Par exemple, on va pouvoir jouer avec les blancs tour A6, échec. Mais sur tour A6, le roi vient en H7 et il est de nouveau en parfaite sécurité derrière son pion. Vous ne pouvez pas jouer tour échec puisqu'il y a tour prend tour. Vous allez vous faire mater. Donc tour échec ne sert à rien finalement. Les blancs jouent tour A5 pour empêcher ici le cavalier de venir en C4. Et là, je vous propose de mettre la vidéo sur pause si vous voulez faire un exercice tactique et voir comment Capablanca a terminé la partie. Voilà, si vous n'avez jamais vu cette partie et que vous avez trouvé, ben bravo. Les noirs ont joué cavalier C4 échec quand même, puisque après pion prend, il y a simplement E4 échec et mat, tandis qu'après tour prend, ben il y a E4 aussi échec et mat. Vous voyez que les pièces noires sont vraiment placées de manière minimaliste autour du roi. Il y a juste ce qu'il faut pour le mater, c'est assez incroyable comme finish. Donc voilà, c'est une très jolie partie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris quelque chose ici dans la finale. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.